Dans les dernières décennies du XIXe siècle, Cahors cristallise toutes les tensions de la France républicaine naissante. Cette préfecture du Lot, forte de ses 11 000 habitants vers 1900, incarne paradoxalement une France en mutation. Profondément catholique par son histoire millénaire, elle devient progressivement un bastion de la laïcité militante. L'école, institution au cœur de ce bouleversement, révèle comment la République française s'est construite non pas dans l'harmonie, mais dans l'affrontement direct avec l'Église catholique. Cette histoire locale éclaire d'un jour particulier la guerre des deux France, celle qui oppose de 1880 à 1914 la République laïque à la France catholique traditionnelle. À travers l'exemple cadurcien, nous découvrons comment la laïcité française ne s'est pas imposée par consensus, par une véritable révolution culturelle dont les cicatrices marquent encore notre société contemporaine. Cahors porte en elle 15 siècles de christianisme. Sa cathédrale Saint-Étienne, édifiée au XIe siècle, domine la ville de ses coupoles byzantines. L'évêché, siège d'un pouvoir spirituel et temporel considérable, rayonne sur tout le Quercy. Le grand séminaire, reconstruit au XVIIe siècle, forme les prêtres de la région et constitue un pôle intellectuel catholique influent. Cette infrastructure religieuse s'accompagne d'un réseau éducatif dense. Les frères des écoles chrétiennes dirigent plusieurs établissements pour garçons, tandis que les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition et les Ursulines se consacrent à l'éducation des filles. Pourtant, cette France cléricale coexiste avec une autre réalité. Cahors est aussi une préfecture, siège des institutions républicaines. Le palais de justice, la préfecture, la sous-préfecture abritent une bourgeoisie administrative acquise aux idées nouvelles. Les avocats, les médecins, les fonctionnaires forment une élite républicaine consciente de ses intérêts et de sa mission civilisatrice. Cette bourgeoisie laïque s'appuie sur la presse locale, le Lot, républicain modéré, et la démocratie, radicale socialiste, diffuse les idées républicaines, tandis que la Défense, catholique, riposte par une propagande ultramontaine. Dans cette configuration sociale tendue, l'école devient naturellement l'enjeu central d'un affrontement idéologique majeur. Pour les républicains, il s'agit de former le citoyen de demain, émancipé de l'obscurantisme religieux, capable de raisonnement critique et de participation démocratique. L'école laïque doit forger l'unité nationale autour des valeurs républicaines. Patriotisme, progrès scientifique, égalité des chances. Pour les catholiques en revanche, cette école représente une menace existentielle. L'éducation traditionnelle, fondée sur l'autorité divine et la transmission de la doctrine chrétienne, se trouve remise en question par une pédagogie qui prétend développer l'esprit critique et l'autonomie de jugement. Le clergé cadurcien, dirigé par Monseigneur Grimardias, évêque de 1886 à 1906, organise la résistance à ce qu'il perçoit comme une déchristianisation programmée de la société française. L'application des lois Ferry à Cahors révèle toute la complexité de l'enracinement républicain en province. La gratuité de l'école primaire, votée le 16 juin 1881, bouleverse l'économie éducative locale. Les écoles congréganistes, qui pratiquaient déjà souvent la gratuité par charité chrétienne, perdent cet avantage concurrentiel. Plus grave encore, l'obligation scolaire, la loi du 28 mars 1882, transforme l'école en enjeu de pouvoir direct entre l'État et l'Église. Le maire de Cahors, Anatole de Monzie, futur ministre de la Troisième République, républicain convaincu, applique ces lois avec détermination. Il fait construire de nouvelles écoles publiques, recrute des instituteurs formés dans les écoles normales laïques et veille à l'application stricte de l'obligation scolaire. Cette politique se heurte à la résistance passive de nombreuses familles catholiques qui continuent à envoyer leurs enfants dans les écoles congréganistes malgré les pressions administratives. La substitution de l'instruction morale et civique à l'enseignement religieux constitue une révolution copernicienne dans la pédagogie française. À Cahors,
Cette transformation s'accompagne de conflits concrets qui révèlent toute l'ampleur du changement culturel en cours. Les nouveaux manuels scolaires, notamment le Tour de France par 2 enfants, véhiculent une morale laïque fondée sur l'amour de la patrie, le respect des institutions républicaines et la foi dans le progrès scientifique. Ces ouvrages remplacent les catéchismes et les vies de saints qui constituaient jusque-là la base de l'enseignement moral. Dans les écoles publiques de Cahors, les instituteurs doivent expliquer aux enfants pourquoi ils n'apprendront plus leur prière en classe, tout en leur inculquant une nouvelle morale civique. Cette transformation pédagogique s'accompagne d'une formation idéologique intense des maîtres. L'école normale d'instituteurs du Lot, installée à Cahors, devient un véritable séminaire laïque où se forment les hussards noirs de la République. Ces jeunes hommes, souvent issus des milieux populaires, reçoivent une formation qui fait d'eux les missionnaires de la modernité républicaine dans les campagnes quercinoises. La loi du 1er juillet 1901 sur les associations marque un tournant décisif dans l'affrontement entre république et catholicisme. À Cahors, cette loi a des conséquences immédiates et dramatiques sur le paysage éducatif local. Les congrégations enseignantes qui n'avaient pas demandé d'autorisation dans les délais impartis se trouvent dans l'illégalité. Monseigneur Grimardias, évêque de Cahors, organise la résistance cléricale avec une remarquable détermination. Dans une lettre pastorale de février 1902, il dénonce l'école sans Dieu et appelle les familles catholiques à boycotter l'enseignement public. Cette résistance s'organise autour de 3 axes: le maintien clandestin de l'enseignement congréganiste, la création d'écoles libres laïques dirigées par d'anciens religieux devenus civils, et une campagne de dénigrement systématique de l'école publique. Les fermetures d'établissements congréganistes à Cahors entre 1902 et 1904 constituent un véritable traumatisme pour la population catholique. L'école des frères des écoles chrétiennes, qui accueillait 200 élèves au centre-ville, est fermée le 15 juillet 1903. La cérémonie de fermeture donne lieu à des manifestations impressionnantes. Plus de 2000 personnes accompagnent les frères jusqu'à la gare, chantant des cantiques et récitant le chapelet. Les archives départementales du Lot conservent les procès-verbaux de saisie de ces établissements. Le sous-préfet Lacroix décrit ainsi l'atmosphère tendue de ces opérations. Ces fermetures s'accompagnent de la saisie des biens congréganistes, transformés en écoles publiques ou vendus aux enchères. L'ancien collège des frères devient l'école communale de garçons du centre-ville, symbole de cette transmission forcée entre 2 modèles éducatifs antagonistes. L'enseignement féminin révèle des spécificités particulièrement intéressantes dans le contexte cadurcien. Les écoles de filles, dirigées par les sœurs de Saint-Joseph, jouissent d'une réputation excellente, y compris auprès de familles républicaines. Cette situation paradoxale s'explique par la qualité pédagogique réelle de ces établissements, mais aussi par la persistance d'une conception genrée de l'éducation. Même des anticléricaux convaincus hésitent à confier leurs filles à l'école laïque, perçue comme moins respectueuse de la nature féminine. Cette différenciation genrée se retrouve dans les contenus pédagogiques. L'école publique masculine privilégie l'enseignement scientifique et l'éducation civique, préparant les futurs citoyens à leurs responsabilités démocratiques. L'école publique féminine, en revanche, maintient une forte dimension domestique, couture, économie ménagère, qui la rapproche paradoxalement de l'enseignement congréganiste traditionnel. La loi de séparation du 9 décembre 1905 transforme radicalement le paysage religieux français, avec des répercussions directes sur la question scolaire à Cahors. La fin du Concordat supprime le traitement public des prêtres et place l'Église catholique sous le régime du droit commun des associations. Cette transformation juridique s'accompagne d'une radicalisation du discours anticlérical, particulièrement visible dans l'enseignement public. La loi Debré du 31 décembre 1959, qui instaure les contrats d'association entre l'État et l'enseignement privé, transforme la donne scolaire cadurcienne. Les établissements catholiques locaux, notamment le collège Saint-Étienne, signent des contrats qui garantissent leur financement public tout en préservant leur caractère propre. Cette évolution marque la fin de la guerre scolaire et l'entrée dans une logique de coexistence organisée entre les 2 secteurs.
À Cahors, cette transformation s'accompagne d'une professionnalisation accrue de l'enseignement privé catholique qui adopte progressivement les méthodes pédagogiques modernes tout en maintenant sa spécificité spirituelle. Aujourd'hui, la mémoire du conflit scolaire cadurcien fait l'objet d'une patrimonialisation progressive. L'ancienne école normale d'instituteurs, fermée dans les années 1990, a été transformée en centre culturel qui accueille régulièrement des expositions sur l'histoire de la laïcité dans le Lot. Ces manifestations révèlent la permanence de l'intérêt local pour cette période fondatrice de la modernité républicaine. L'histoire scolaire de Cahors révèle une autre France que celle des grands récits nationaux. Loin des fastes de la République triomphante ou de l'image d'Épinal des hussards noirs, elle montre une modernité républicaine qui s'impose, parfois dans la douleur, au prix de déchirements familiaux et sociaux considérables. Cette histoire locale éclaire les ressorts profonds de la laïcité française contemporaine. Elle révèle comment un principe politique aujourd'hui consensuel s'est forgé dans l'affrontement, la résistance et l'adaptation mutuelle. Elle montre aussi comment les institutions républicaines se sont enracinées dans le terreau provincial français, en s'adaptant aux réalités sociales et culturelles locales. Finalement, l'exemple cadurcien nous rappelle que la laïcité française n'est pas un héritage figé, mais un processus toujours en cours, qui doit sans cesse se réinventer face aux défis nouveaux. De ce point de vue, l'histoire du conflit scolaire de Cahors n'appartient pas seulement au passé. Elle éclaire notre présent et interroge notre avenir républicain.